Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons présenter comment accompagner, coacher une personne qui est du type Human Design que l'on appelle les manifestors ou manifesteurs. Je suis Anne Dabo, je suis coach professionnel et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Je m'appelle Cécile Neuville, je suis psychologue et coach et je suis manifestor. Pour la petite anecdote, parce qu'en faisant effectivement les vidéos, on réfléchit aussi sur nous et je me rappelle, parce que j'avais fait le test il y a longtemps, en relisant que je me retrouve quand même pas mal dans tous les éléments. Comme Anne-Laure, on se retrouvait, si vous n'avez pas vu la vidéo, Sur le sur la générateur. partie générateur, moi c'est plutôt manifestor. Ceci dit, manifestor, de quoi s'agit-il? Alors Human Design déjà, on redonne 2-3 petites bases. Un outil pour apprendre à connaître votre fonctionnement et prendre les meilleures décisions, que ce soit sur la vie professionnelle, mais aussi améliorer les relations. 6 types de profils, et donc là on est sur le profil manifesteur, à peu près 9% de la population. Voilà, c'est réparti à peu près de façon équilibrée. Il y a certains qui sont un peu plus que d'autres, mais c'est pas tellement important. L'idée, c'est de se dire qu'il y a une complémentarité. Donc, quels sont les traits de caractère assez spécifiques de ce profil? On va voir ça tout de suite en commençant par les points forts. Les points forts, ils ont un leadership naturel. Ils sont impactants, ils sont capables de vraiment mener des troupes vers un projet, par exemple. Mais ce sont aussi des personnes qui vont avoir tendance à être indépendantes, à n'avoir pas forcément besoin de monde autour d'elles et d'avancer sans regarder forcément en arrière, d'avancer et seul, souvent. Ils ont aussi une créativité surdimensionnée et 10 milliards d'idées vont naître à la seconde. C'est ça. Du coup, point de vigilance, à avancer seul et en ayant plein d'idées et tout ça et cette influence, on va y aller, mais ça peut être perçu comme du dirigisme s'il n'y a pas la balance, j'ai envie de dire l'équilibre avec une forme de communication et de bienveillance. Donc attention à trop de dirigisme, d'autoritarisme, d'imposer trop ses idées aux autres. Attention également parce que leur besoin d'indépendance va les amener souvent à l'isolement. Et donc ils vont pouvoir se ressentir seuls parce que même s'ils sont indépendants, ils aiment quand même malgré tout être dans ce collectif. Et puis, ils ont une telle rapidité de penser, d'agir, de prendre des décisions, d'exécution, de faire, que ça peut être perturbant parfois pour les autres. Et c'est vraiment quelque chose à canaliser à la fois pour soi, pour ne pas s'épuiser, on a besoin de canaliser l'énergie, et à la fois pour ne pas se perdre, de s'éparpiller dans trop de choses à faire, et en même temps ne pas perdre les autres qui n'auront pas forcément le même rythme. Donc un bon équilibre aussi à trouver par rapport à ça. Alors, comment les accompagner au mieux? C'est les amener à développer leur communication. Ça va être une clé essentielle de dire les choses avec quelquefois les angles aussi pour éviter justement ce manque de communication avec les autres qui les entourent. Si je peux partager sur cet aspect-là, quand j'avais étudié mon rapport de Human Design à ce niveau-là, c'était vraiment la notion de prendre le temps d'informer les autres de ce que l'on fait pour ne pas perdre les autres en cours de route. Et c'est tout simple, mais ça m'avait vraiment aidé à prendre conscience que parfois, oui, j'avais plein d'idées, j'avançais, puis au bout d'un moment, je tenais au courant les autres, sauf que j'avais déjà fait 4 étapes avant et ils ne comprenaient pas le cheminement. Donc d'informer au fur et à mesure de son évolution permet de faire en sorte que les autres suivent et comprennent, même sans être dans l'action, mais au moins être informé. Donc informer, c'est quand même une clé que vous pouvez accompagner dans les accompagnements des personnes manifestors. Ensuite, on a la gestion du stress, parce que tout ça, ça peut les mettre quand même dans du stress, c'est fatigant. Donc du coup, ça peut mettre une pression. Donc là, c'est vraiment les accompagner à trouver leurs outils, leurs moyens de gérer leur stress de manière efficiente. Exactement. Et donc aussi, c'est apprendre à toujours mieux collaborer, puisque pour éviter d'être dans la solitude et travailler seul et avancer seul, un manifesteur va avoir besoin de bien s'entourer de bonnes personnes complémentaires pour pouvoir avoir l'énergie du générateur, la projection du projecteur, etc. Et donc trouver les bonnes équipes autour pour pouvoir avancer, bien les informer, pour pouvoir avancer de façon efficace sans les perdre en cours de route. Alors évidemment, tout ce qu'on vous indique dans cette vidéo, ce ne sont que des initiations. Et oui, bien sûr. Si vous voulez vous renseigner parce que vous trouvez la thématique fort intéressante, et ça je ne vous en voudrais pas, eh bien il existe un livre que vous pouvez trouver facilement sur internet, le Human Design. Voilà, le Human Design, comment décoder. Vous pouvez faire même un test en ligne pour savoir quel est votre profil à vous, c'est totalement gratuit. Vous pouvez le faire à vos patients. Exactement. Et coacher. Et si vous voulez faire une étude pour vous-même, allez-y, trouvez un professionnel du Human Design, il en existe et vous pouvez trouver ça facilement aussi. Exactement. Et si vous voulez en savoir plus sur les autres profils, on a une vidéo générale sur la chaîne YouTube qui présente le Human Design de façon générale, et après une vidéo par profil que l'on peut accompagner en tant que professionnel de l'accompagnement. Donc allez-y, faites le tour de tous, comme ça vous serez à même à vraiment pouvoir accompagner tout type de profil en fait. C'est vraiment intéressant de savoir qu'on n'aborde pas de la même façon selon le profil Human Design des personnes. Le coaching, une personne qui veut
le même objectif avec 6 profils différents peut être accompagné de 6 façons différentes. Donc voilà quelques clés en tous les cas pour accompagner un manifestor. Alors évidemment, hein, n'oubliez pas, vous abonner à la chaîne, vous notifiez la petite cloche pour recevoir les notifications. Dites-nous en commentaire si vous êtes de ce profil-là, en quoi vous vous retrouvez dedans, en quoi ça résonne. Ou si vous collaborez, comme moi, avec une manifestante. Exactement. Partagez-nous vos expériences et vos feedbacks. On sera toujours intéressés par ces retours. À très bientôt. À bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres, des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt.